Clichy, banlieue parisienne. Voilà, c'est parti. Voilà. Regarde devant toi. Si ça va trop vite, n'hésite pas, tu mets un coup de frein. Léontine, 37 ans, cherche encore son équilibre. La première étape pour apprendre à faire du vélo. On appréhende un peu, mais une fois qu'on y est, on est lancé, ça y est, on se laisse aller. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a toujours peur de tomber. Si Léontine surmonte ses appréhensions, c'est qu'elle a de très bonnes raisons. Alors j'ai une fille de 6 ans qui fait du 3 roues. C'est ce qui m'a motivée à apprendre à faire du vélo. Faire des balades avec sa fille, mais pas seulement. C'est un moyen écolo, c'est pas cher, c'est intéressant d'apprendre, même si on a passé la trentaine. L'étape suivante, c'est apprendre à slalomer, garder l'équilibre dans les virages tout en indiquant sa direction. Il faut compter 30 € pour environ 15 séances. Une formule qui attire de plus en plus d'adultes. On est passé d'une dizaine en 2010 à 25 en 2011, 40 en 2012. Et tout ce qui a déjà été fait pour le vélo en ville motive les gens à copier un peu sur leurs amis, sur la famille qui font un peu du vélo, qui utilisent des Vélib. En 10 ans, le nombre de déplacements à vélo a plus que doublé dans les agglomérations. Pour les usagers de la route, cette nouvelle cohabitation est parfois difficile à vivre. C'est-à-dire qu'ils prennent les rues à contresens, ils traversent là où c'est pas autorisé. Ils brûlent le feu rouge, ils zigzaguent sur la route. Ça regarde pas, ça c'est pas monté sur un vélo depuis 20 ans, ça s'est pas roulé. En 2012, le nombre d'accidents mortels a augmenté de 10% par rapport à l'année précédente. Céline, lassée par les retards du RER, envisage de se rendre au travail à vélo. Pour se rassurer, elle a demandé de l'aide. Simon m'a proposé de me coacher pour me présenter le trajet que je pourrais effectuer parce que moi j'ai très peur de faire le trajet dans Paris en vélo. Céline, on y va Objectif, tranquillement. Identifier les aménagements spécifiques et les dangers du parcours. Donc voilà, l'idée c'est de se placer à peu près à 1 mètre de la bordure. C'est que ça évite les ouvertures de portières qui sont des accidents fréquents. Ça oblige aussi les voitures à vous dépasser correctement. Paris multiplie les rues où les vélos peuvent rouler à contresens, mais aussi les pistes cyclables. Sur ces voies, les vélos peuvent circuler en sécurité, ou presque. Et donc c'est là qu'il faut avoir son attention la plus développée. Donc c'est à cet endroit qu'on va faire. On va bien regarder à droite s'il n'y a pas une voiture qui arrive, à gauche s'il n'y a pas une voiture qui tourne, et ensuite on traverse. Moi je suis un peu impressionnée quand il faut passer un carrefour comme ça. Il faut vraiment beaucoup plus s'affirmer pour qu'on ne soit pas un danger pour nous-mêmes et que les gens nous acceptent aussi sur la route. Ça j'ai encore du mal, mais c'est ce que j'essaye d'apprendre avec Simon. Pour Simon, proposer un tel service de coaching est d'abord une manière de promouvoir ce mode de transport doux. Il y a quand même une marche à franchir pour prendre le vélo. J'ai eu 15 jours où j'ai dû apprendre des choses et je me suis quand même appuyé sur la connaissance d'autres cyclistes qui le faisaient. Et donc moi j'ai aussi envie de donner du coup et de participer à ce mouvement. Céline arrive à l'heure au travail. L'expérience est concluante et donne des idées. On pourrait tout à fait trouver des personnes pour voyager ensemble. C'est ce qu'a décidé ce groupe de cyclistes. Bonjour. Ces habitués empruntent le même trajet pour aller travailler. Tous les matins, ils forment un peloton. On appelle cela un bus cycliste. À leur tête, le chauffeur, c'est Jean-Stéphane. Et être dans un bus présente quelques avantages. D'abord au début, les gens ont un petit peu peur de se lancer dans la circulation. Donc ça les rassure, il y a plus de monde. Donc les voitures font un petit peu plus attention, sont obligées de te contourner. Et puis ça a un deuxième intérêt, c'est que tu te fais des copains, donc tu vas ensemble, c'est convivial, tu discutes. C'est plus sympa que de partir isolé. Régulièrement, le bus marque l'arrêt. Ah, bonjour. Ah bah voilà. Ça va? Il accueille de nouveaux cyclistes dans le cortège. Lorsqu'on arrive à destination, il suffit de quitter le convoi. On se croirait à la campagne presque. Sa bonne humeur, Christine la doit en partie à la pratique régulière du vélo. C'est stimulant parce que d'abord on fait de l'exercice physique. Donc tout de suite on en sent mieux, on est moins constipé, on dort mieux. Et ça aide pour manger un peu moins de sucre, un peu moins de graisse et de prendre des bonnes habitudes.
Autre intérêt, le coût du déplacement. En moyenne, 1 000 € par an de moins qu'en voiture. Mais malgré ces avantages, le système peine à se développer. Jean-Stéphane espère que chaque trajet fera des émules. Bon, bah, bonne journée à tous. Une fois que les gens ont été participants à une ligne de bus, ils peuvent à leur tour devenir guides et puis soit reprendre cette ligne à d'autres horaires, soit ouvrir des nouvelles lignes. Plus de 150 lignes de bus cyclistes sont actives en France. En temps normal, c'est l'inverse.